wife. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien, salut à tous, les gars, c'est Drakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, je reste sur Banzai, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo spéciale In My Life Portal. Je sais pas pourquoi j'ai fait une voix de PD. On s'en va, like. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour Je suis un connard 3. Donc je sais que Je suis un connard 2 et Je suis un connard ont pas mal marché, on dirait, parce que j'ai l'impression que quand je suis un connard, vous aimez ça. Et bah ça tombe bien parce que des trucs de connard, j'en ai fait je ne sais pas combien. Donc aujourd'hui, je vais vous en raconter un qui m'est arrivé il y a pas très longtemps. Attends, si je me rappelle bien, c'est passé il y a une semaine ou deux. Alors je t'explique, poto, on était en sport, tu vois, donc maintenant on fait plus de basket. Je suis trop triste, tu vois. Pour ceux qui ont regardé Je suis un connard 2, ils vont... Non, pour ceux qui ont regardé Un fils de pute dans ma classe, ils vont comprendre. D'ailleurs, tiens, je t'invite à aller la regarder, regarde, hop, ça va s'afficher maintenant, donc voilà, va la regarder, va checker, enfin bref. Donc ouais, on était en sport et donc on fait plus de basket maintenant, on fait du badminton. Et donc, au badminton, bah comment t'expliquer mon level? Bah, sans vouloir me la péter, hein, on faisait des montants descendants, c'était toujours au terrain 1, et j'étais sur le terrain 1 et terrain 2, ok? Donc ça, on s'en bat les couilles. Et donc, il y avait un gars dans ma classe que je n'aimais pas. Voilà, c'est physique, c'est mental, je ne l'aime pas. Tu vois, il y a des gens comme ça, tu vois, juste en leur parlant, leur manière de s'exprimer, leur manière de commenter les choses, leur manière de critiquer les gens, ça t'énerve. Et bah lui, il m'énerve dans tous les sens du terme, il m'énerve à un point tu peux pas savoir. Et le pire en plus, c'est qu'il traîne toujours avec un des potes, avec un de mes meilleurs potes de ma classe, tu vois. Pas l'autre fils de pute, hein, lui c'est fini, avec un autre gars. Et donc le problème c'est que je suis constamment avec ce connard, tu vois. Mais je l'aime pas, tu vois. Donc moi je lui parle pas, je le calcule pas, je lui dis même pas bonjour, toi, je peux te dire. Moi je suis vraiment un enfoiré, tu vois. Quand j'aime pas quelqu'un, je te regarde pas, je te maque pas, tu me serres pas la main, tu me parles pas, c'est fini. Des fois, tu dis carrément que des fois il me demande des crayons au cours, je le regarde, je m'en bats les couilles, je lui donne même pas, je lui dis même pas une réponse, tu vois. Je sais, je suis un connard. D'où le titre de la vidéo. Et donc là, ce jour-là, comment t'expliquer? Vu qu'il voyait bien que je faisais l'enfoiré avec lui, et bah ce con il a décidé de se venger en sport. Ce qu'il ne faut pas faire avec moi parce qu'il me connaît pas. Mais vous me connaissez à peu près, donc vous savez très bien comment je suis quand on me fait un truc de bâtard. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il a fait cet enfoiré? Alors on était sortis parce qu'en fait nous quand on est au lycée bah, on est complètement indépendant, c'est-à-dire c'est plus les profs qui viennent nous chercher à la cour de récréation pour aller dans le gymnase d'à côté, tu vois. C'est à la récréation on se déplace tout seul, on va au gymnase, nanani. Donc on était sur la route, donc moi j'écoutais ma musique comme d'habitude. Au passage j'écoutais, je vous le dis, du Aka Mega Kill Opening 2. J'avoue je la kiffe. Enfin bref, donc j'écoutais ça peinard. Et genre il s'est mis à me parler. Et donc je calculais pas comme d'habitude, c'est carrément je tournais la tête, je calculais pas. Jusqu'à un moment où il a commencé un peu à me taper toi sur l'épaule mais fort, tu vois. Et moi ça commençait à m'énerver, donc j'ai enlevé, j'ai fait quoi, qu'est-ce que tu veux, tu vois, mais en gros coup de pression, toi, sans vouloir le taper, hein, c'était pas mon but, hein. Et là après il me pose une question, donc qui a ni queue ni tête, sans rapport. Le mec qui me parle de François Hollande, s'il te plaît. Le mec qui me parle de François Hollande, quoi. Il me fait ouais, toi t'en penses quoi de François Hollande? Je lui ai dit mais je m'en bats les couilles, mec. Mais je m'en bats les couilles complet. Alors genre j'avais mis mes écouteurs et je pense que ça va pas du trop le plaire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un plan avec tous les autres gars de ma classe. Donc vu qu'il y a 7 gars dans ma classe, donc sans compter le connard parce que lui il veut plus s'inculper dans aucune autre histoire. D'ailleurs pour ceux, je réponds d'abord pour ceux qui veulent savoir si jamais il y aura une suite à ce fils de pute. Eh bien oui, il y aura une suite. Elle va arriver très prochainement, mais il y aura une suite. Ne vous inquiétez pas, ça enverra du lourd. Enfin bref. Et donc ce connard avait monté un plan. Alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Ils avaient décidé juste avant d'aller en sport parce qu'on passe toujours en fait devant une petite épicerie, c'est Carrefour City, vous devez peut-être comment connaître. Voilà, donc je sais pas, je mets un Carrefour City chez vous. D'ailleurs, s'il y en a un, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me fera super plaisir parce que moi je vais tout le temps manger, enfin je vais tout le temps chercher de la bouffe là-bas, parce que c'est pas cher. Enfin bref, ils ont été à Carrefour City pour s'acheter à boire, donc du Fanta, Oasis, Coca, enfin tout ce que tu veux quoi, ils sont vraiment achetés la totale. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Alors ils ont décidé en fait de me faire une sale blague, mais qui n'était pas pour moi une blague à mes yeux. Alors ils ont pris du Coca qui n'était pas la marque Coca, tu vois, je sais plus c'était quoi, une vieille sous-marque, toi exprès, parce qu'ils voulaient pas gâcher du Coca, tu vois, c'est trop bon le Coca, on le sait tous. Alors donc ils ont acheté une sous-marque, ils ont secoué le truc, enfin ils avaient bu un tout petit peu, ils ont secoué, et vu que moi j'écoutais mes écouteurs, vu que moi j'étais avec mes écouteurs, donc forcément je n'entendais rien, ils sont arrivés derrière moi, ils ont ouvert le bouchon, et tout m'a explosé en pleine gueule. Donc dans le coup, mon t-shirt était tout collant, enfin j'étais avec une doudoune. Ma doudoune, je te fais pas dire toute collante, là en ce moment même, là mon gars elle sort juste avec de la machine à laver, je peux même plus la mettre comme maintenant, je suis obligé d'aller au lycée avec 3-4 vestes, tu vois. Gros pauvre. Tu vois le délire. Donc là heureusement que c'est le week-end et tout, parce que là au moment même là où je vous la fais on est samedi. Et donc de ce fait là
Bah en fait quand il m'a fait tout ça, bah comment te dire, c'est normal que je vais pas rigoler avec eux. Donc sur le coup je les ai coursés vite fait, mais ils avaient déjà pris les devants, tu vois. Dès qu'ils avaient mis le truc, ils ont rigolé, mais à 20 mètres plus loin, tu vois. Alors donc je suis allé en sport, écoute, et je me suis dit, bah vous me connaissez bien, je suis un connard. J'ai dit bah tu sais quoi, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce à se péder. Je savais de toute façon qu'il allait tôt ou tard aller au sport, parce qu'il oublie jamais un cours de sport, parce que c'est quand même un bon élève, tu vois. C'est pas, il fait pas la racaille et tout. Je sais pas pourquoi il a eu ce délire, mais en tout cas il aurait jamais dû avoir ça avec moi. Alors donc il arrive, donc moi j'étais déjà dans les tribunes, tu sais, on devait se poser après mettre dans les tribunes pour histoire que la prof nous fasse un brief à peu près de tout ce qu'on va faire, voilà, entraînement, ensuite voilà, on fait une montante descendante, on fait des petits matchs, où on fait, voilà, enfin bref, on faisait plein de trucs, et quand je l'ai vu arriver, et ben je me suis dit putain cet enculé, je vais le détruire. Alors le détruire, attention pour les petits voyous là, je vous vois venir là, vous la bande de petits assoiffés de sang là qui veulent sûr que je tape tout le monde. Non, je l'ai pas tapé, j'ai été plus malin que ça, parce que je sais très bien que ce gars c'est une grosse balance, jamais je le tape, je vais avoir après des ennuis. Alors donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher ses chaussures dans le vestiaire, et j'ai fait, je crois bien, la pire chose qu'on peut faire à des chaussures au monde. Alors je suis parti dehors avec mon pote avec qui je suis très lié, là, comme j'ai dit dans la vidéo fils de pute qui lui est toujours avec moi. Je suis parti avec ses chaussures, je suis allé dehors, j'ai dit à la prof que je sais pas bien, que je voulais juste aller boire et que mon pote m'accompagne, elle a dit ok, donc vu qu'à l'école ma prof bah, elle a pas cherché à quitter quoi. Donc on est sorti dehors, et vous voyez il y a un petit parc à côté de ce gymnase, et c'est le parc pour les chiens, donc je te laisse deviner qu'est-ce qu'ils font les chiens à part jouer, hein. Alors qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été prendre une merde, bon je l'ai pas pris hein, genre tu sais j'ai mis la chaussure, tu sais comme si tu sais la chaussure pour moi c'était une pelle, j'ai pris hop et je l'ai mis dedans, tu vois. Mais une toute petite merde et je l'ai mis bien au fond, tu vois, histoire qu'il la voit pas, tu vois, parce que des fois tu sais quand tu mets ta chaussure, souvent tu regardes où est-ce que tu mets ton pied des fois, ou des fois non, mais souvent oui, ouais, ok, tu m'as compris. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce coup de pute. Alors donc fin du cours, donc 2h30 ou 2h je ne sais plus sont passées. Donc là on rentre dans les vestiaires, donc moi je fais le mec vénère bien entendu, hein. Je ne veux pas du tout qu'il se doute de quelque chose parce que depuis ce qui s'est passé avec l'histoire de Mago. Oh oui aussi, autre chose, je coupe vite fait, pour ceux aussi qui, pour beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé si je suis toujours avec, et bien oui je suis toujours avec, vous inquiétez pas, ça dure et pour l'instant bah, ça marche plutôt bien, enfin bref. Et donc bah donc je suis sûr que c'est l'air dégoûté, c'est le mec qui est énervé, voilà nanani. Donc il a mis sa godasse les gars. Et quand il a mis sa godasse, ah c'était quelque chose. Je vous explique. Alors il prend sa chaussure, tu vois, il parle avec son pote là. Il met sa godache, tu vois. Genre tu sais quand il met sa godache, tu vois, il tape. Après sur le sol, c'est histoire qu'elle rentre bien, tu vois. Et là tu sais il se rend compte c'est qu'il y a un truc chelou dans sa chaussure. Alors là tu sais, il se met à enlever. Et là tu vois sur le bout de ses pieds de la merde, mais partout. Et je sais pas comment ce débile n'a pas fait pour sentir l'odeur, quoi. Je veux dire, les odeurs de pied, on ressort tous les odeurs du gymnase, ça pue sa mère. Mais lui, tu vois, il a mis dedans, tu vois, mais c'est un gros porc, putain. Mais je veux dire, moi, tu vois, au mois de juillet, je pensais ouais, que ça allait pas marcher, tu vois. Au contraire, toi qui es juste dégoûté parce que c'est sûr, elle était à moitié morte, quoi. Il a mis son pied dedans, mon gars. Ah, c'était dégueulasse. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, connard, comme je suis, tu vois. Direct, je me suis levé. Là. Et je me suis barré en courant parce que oui, parce que il fallait bien rajouter un peu de piquant dans l'histoire, tu vois. Je voulais pas, tu vois, le défoncer, tu vois, c'était pas mon but, comme je l'ai dit. Donc je me suis barré en courant. Il m'a coursé, bon je suis plus rapide que lui, donc il m'a pas rattrapé ce grand porc parce qu'il est gros. Et donc après ça, bah c'était, on devait retourner en cours parce qu'en fait on commençait à 13h30 le sport, on finissait à 15h30 et puis après normalement bah, après j'avais 2 heures pour ceux qui savent en commerce de conduite et entretien. Alors donc là on devait directement aller en cours. Et manque de bol, on avait un contrôle oui parce que je suis un connard, ne s'arrête pas là, il y a encore un autre truc, en fait j'ai fait 2 fois le connard sur la même personne à une journée. Donc il y avait un contrôle et lui avait putain de révisé. Donc voilà, donc après aussi oui, après il m'a revu, donc il m'a dit c'est bon, sans rancune. Voilà, il m'a dit je t'ai fait un coup de pute, tu m'as fait un coup de pute, voilà, c'est fini, tu vois. Bon au début il m'a fait la gueule ça, donc voilà. Après il est venu me voir, écoute je lui ai serré la main pour une fois, dis donc, attends donc moi je le regarde, c'est bien la première fois. Il serré la main, j'ai fait ok on est quitte. Et donc là la prof avait refait les... Vu que c'était un contrôle, et bah forcément elle nous change de place. Et moi comme par hasard je suis avec ce con. Alors ça franchement c'est vraiment le truc, merci quoi. Mais merci à ma prof quoi. Alors franchement je me mets à côté de lui et j'avais pas du tout révisé les gars. J'avais pas du tout révisé. Donc j'étais un peu dans la merde. Et lui il avait putain de révisé. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit putain il faut que je lui refasse un coup de pute. Alors qu'est-ce que j'ai fait les gars? Alors là j'ai fait la pire chose au monde. Je vous assure que j'ai fait la pire chose au monde. Alors lui il avait fini son contrôle, alors moi aussi toi j'avais rempli tant bien que mal hein. J'avais tout rempli, nanani, nanana,
Voilà, c'était sur les prix de vente hors taxe, les prix de vente TTC pour ceux qui savent aussi, voilà, tu sais, calculer le prix de vente de la TVA et ainsi de suite, voilà, c'était ça. Et en fait, ce qui est super dur en fait dans ce contrôle, c'est qu'en fait, il faut retenir en fait les calculs, parce qu'en fait, il y a différents calculs à faire pour trouver le prix de vente TTC, il faut calculer le prix de vente TVA, là, j'ai dit de la merde, mais voilà, c'est ça en clair. Et lui, il savait tout. Alors donc voilà, il se relit, il retourne sa feuille, et je dis bah attends, passe, je vais aller donner ça à la prof. Alors il fait d'accord, bah tiens. Alors et moi, connard comme je suis, ah attends, j'ai juste oublié de marquer mon nom. Alors qu'est-ce que je fais? Il avait pas écrit son nom les gars, il avait pas écrit son nom. Alors je fais bah attends, j'écris le tien par la même occasion, il fait ok. Et ce con, vu que c'est un gros con, franchement s'il faut vraiment être con pour faire ça, et bah en fait j'ai changé les noms. J'ai marqué mon nom sur sa feuille. Parce qu'on avait quasiment la même écriture gros. Parce que moi j'ai une écriture last day, tu vois, j'écris vraiment mal. Donc j'ai écrit comme lui, tu vois, et c'est tant bien que mal d'écrire vraiment très mal. J'ai écrit mon nom, j'ai écrit son nom sur ma feuille les gars. Et j'ai donné la feuille à la prof. Et là les gars, j'avais le sourire, mais intérieurement, fallait pas que je demande, tu vois. J'en ai parlé à personne, j'en ai toujours pas parlé à personne. Parce que voilà, j'ai pas envie, tu sais, après qu'il aille poucave et tout ça, et qu'après je me prenne un renvoiement du lycée. Et quand on est renvoyé du lycée, après c'est fini. Après t'es sur liste rouge, c'est fini. Ça sert à rien que j'essaye de chercher un autre lycée, c'est fini de toute façon. Enfin bref, et donc là après, bah je vais vous donner à peu près la note. Vous savez, j'ai eu combien les mecs? J'ai eu 17 sur 20. Lui, il a eu 8 poteaux. Les gars, j'étais mais tellement heureux mec, parce que pour moi ma vengeance, tu vois, pouvait pas se terminer juste pour une merde dans une chaussure, tu vois. Mon gars, j'étais heureux parce que déjà j'avais une bonne note sans réviser. Et déjà parce que je lui avais fait donner un 8 à ce PD. Donc franchement il le méritait, parce que pour le coup du coca, franchement je l'ai toujours encore en travers de la gorge, ma gueule. Tu dis qu'il m'a carrément bousillé un t-shirt uncut les gars. T-shirt uncut, il est mort mon t-shirt. J'ai été trop obligé de le jeter mon gars. Un t-shirt hooligan pour ceux qui veulent savoir, uncut. Je l'ai défoncé, je l'avais payé 45 € les mecs. Donc franchement, pour ceux qui vont me dire ouais t'es un connard, tu fais baisser sa moyenne, je m'en bats les couilles les gars, je m'en bats les couilles. Le mec il m'a défoncé un t-shirt quoi. Le truc ça vaut 45 €. Bon, c'est juste une note hein, c'est un 8, ça va, c'est rattrapable. Le prochain contrôle il fait mieux et puis voilà quoi, c'est bon. Enfin bref les gars, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Donc surtout n'hésite pas à venir me suivre sur Snapchat par exemple pour mes abonnés. En ce moment même sur Snapchat, là tu vois, en ce moment même, là je leur parle. Et ils savent déjà quel sera le prochain titre de la vidéo. Donc si tu veux savoir ce genre de petits détails, enfin je n'aurais pas vraiment donné de titre, j'aurais donné des indices. Donc si tu veux savoir des indices, quand est-ce que ça va sortir, ajoute-moi sur Snapchat, de toute façon ça va s'afficher. Aussi sur mon Twitter, j'annonce aussi des choses. Et en parlant de Snapchat, bah je dédicace quelques petits abonnés avec qui je parle souvent sur Snapchat. Donc dans mes top favoris, il y a Samuel Uncut, donc dédicace à toi poto. Aman95 VNF, dédicace à toi. Totix. Et il y a aussi qui, parce que là en fait j'ai plein de snaps en attente, parce qu'en même temps même je vous fais la vidéo. Alors attendez, je vais faire une dédicace à tous les gars qui j'ai des snaps, parce que là j'ai environ j'ai 16 snaps que je n'ai pas encore lu. Axel 23 972, Snap Ace, Adèle RDM, Duff Quentin, Elias 1304, Goku 92 Zeno, Mama Royer. Putain merde, il y a encore un snap qui vient d'arriver. Sexy Cornichon, dédicace à toi mon frère. Alban 17, Didou, Izuka, Imadu 69.1, Daminou 76, Mathias et j'en passe. Désolé pour ceux que je n'ai pas cités parce que je ne vous ai pas vu, parce que sur Snapchat j'ai environ près limite 200 amis sur Snap, donc forcément je peux pas dire tout le monde hein. Attendez, j'en dis peut-être un dernier au passage. Attention, attention. Et le dernier sera Doliprane 00. Donc le nom est un petit peu chelou, je dois te l'avouer. Enfin bref les gars, c'était Drakex, je vous kiss, je vous love. Portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.